Bonjour, dans cet épisode, l'objectif ça va être d'identifier des symétries. L'idée c'est que quand on a un dessin avec des répétitions d'objets, ou des formes qui se ressemblent et qui sont répétées, il faut être capable de pouvoir dire ce morceau de figure-là a une symétrie par rapport à un axe ou par rapport à un point, et identifier cette symétrie. Par exemple, si on s'occupe de cette partie-là du dessin, il va falloir essayer de visualiser sur la figure, est-ce qu'il n'y a pas une répétition de cette forme-là, par symétrie, qui existe. Alors il y a plusieurs solutions possibles. La première que je peux voir, c'est celle qui est en face. Donc par rapport à cet axe que je mets ici en bleu, on peut avoir la symétrie qu'il y a ici. On retrouve l'effet miroir ou l'effet de pliage. On pourrait aussi repérer que par rapport à ce point de symétrie qui est au centre, cette figure verte là, si on la fait tourner, on va la retrouver ici en bas à droite, par symétrie centrale. Dans ce dessin-là, on pourrait trouver d'autres symétries, par exemple symétrie axiale de cette figure-là par rapport à cet axe, qu'on retrouve en bas. On pourrait aussi imaginer une symétrie centrale par rapport à ce point-là, toujours la figure verte, qu'on fait pivoter autour de ce point, et qu'on retrouve à droite là. Donc ça va être le principe de l'identification des symétries. Alors ici on a un pavage, c'est-à-dire qu'on a une répétition de plusieurs formes géométriques. Et quand on est face à un pavage, on peut essayer de repérer des symétries. Et il faut arriver à identifier ces symétries-là. Donc identifier quelle forme a été répétée avec quelle symétrie. Si par exemple on s'intéresse à ce triangle-là, qu'on imagine l'axe de symétrie qui est en pointillé, le symétrique de ce triangle-là par rapport à l'axe en pointillé, c'est le triangle qui est dessiné à droite. Donc là, il y a une symétrie axiale qu'on a pu identifier dans ce pavage-là. Si on regarde maintenant cette forme, composée du triangle vert en haut, du carré vert et du triangle bleu en bas, qu'on s'intéresse à l'axe de symétrie qui est en pointillé, la figure symétrique qu'on retrouve dans le pavage, c'est celle qui est à droite de l'axe en pointillé orange. Donc on a identifié une deuxième symétrie axiale. Si maintenant on change de pavage, qu'on s'intéresse à cette forme ici que j'ai entourée en rouge, et qu'on va chercher une symétrie centrale par rapport à la croix rouge qui est ici. Le symétrique, c'est la deuxième figure qui a été mise en rouge. En fait, il y a un demi-tour, il y a une rotation qui a pu être faite autour du point rouge. Si on s'intéresse toujours à la même forme mais par rapport à un point différent, cette fois le symétrique, ça va être la figure qui est ici aussi en rouge. Vous pouvez essayer de le faire, par exemple ce petit carré là que j'ai entouré en rouge, si je m'intéresse à son symétrique par rapport au point rouge que j'ai identifié là, à votre avis, quel carré va être son symétrique? Vous pouvez essayer de l'identifier, mettre sur pause et puis remettre play pour avoir la solution. Donc le symétrique de ce carré par rapport au point rouge, c'est celui-là que je viens de mettre en rouge aussi. La deuxième chose à savoir faire, c'est aussi quand on a une frise ici, donc une répétition de forme horizontalement, on doit aussi savoir identifier des symétries.
Donc si on regarde la gauche de la figure, par exemple cette forme-là, on peut d'ores et déjà savoir qu'elle va être répétée. Pour pouvoir construire la frise, on a déjà fait une répétition, enfin on a déjà fait une symétrie axiale par rapport à l'axe qui est en pointillé ici en rouge. Et la figure qu'on obtient, c'est cette seconde-là qui vient d'être mise en rouge aussi. Toute cette figure rouge-là, si on la répète elle-même par rapport à l'axe que je viens de mettre en bleu, on va pouvoir du coup construire tout le bas de ce motif, tout ce qui est en bleu ici. Donc avec deux symétries axiales, on a pu construire le motif de base qui est à gauche. Alors ce motif bleu, on aurait aussi pu l'obtenir avec une symétrie centrale par rapport au point bleu qui apparaît là à l'écran. On obtient la même figure. Cette réunion de 4 petits motifs, si on en fait la symétrie par rapport à cet axe vert là, on va obtenir tout le motif vert qui est à droite de l'axe. Donc c'est une symétrie axiale. On peut aussi l'obtenir par une symétrie centrale par rapport au point vert qui est là. Si on imagine la rotation du motif de gauche, rouge et bleu par rapport au point vert, on va obtenir toute la forme verte qui est à droite. Et ensuite, on va faire une répétition de symétrie. Alors ça pourrait être des symétries centrales ou axiales. Moi, j'ai choisi de vous faire apparaître les symétries axiales. Donc la figure verte par rapport à l'axe vert va donner la nouvelle figure verte qui est à droite. Et ainsi de suite. Cette figure-là elle-même, si je la répète par une symétrie axiale, on va obtenir celle qui est ici à droite. Ainsi de suite, pour former finalement toute la frise. Donc il faut que vous soyez capable d'identifier les symétries sur des pavages ou des frises de cette sorte-là.